Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve ce matin pour les énergies de notre premier week-end de novembre. Et oui, ça y est, on attaque sérieusement la fin de l'année 2024. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé pour les énergies générales l'oracle d'Halloween. Si je ne le sors pas là, je ne sais pas quand je pourrai le sortir dans l'année, franchement, autant s'en servir quand il le faut. Pour le sentimental, ce sera le Witchy, le Normand, et pour le message de votre ange gardien de ce week-end, ce sera l'oracle des signes. Quitte à faire, autant prendre ce qui va bien dans certaines conditions. Allez, on y va. On a l'araignée, minuit, la pomme, le pardon et la berceuse. Avec notre petite araignée, vous tissez des toiles, vous tissez des liens ce week-end, parce que vous êtes tellement bien dans votre tête en ce moment que vous avez envie de partage, de papotage avec vos proches, avec votre entourage un petit peu plus général. Et vous allez profiter de ce week-end prolongé, car il y en a qui ont la chance d'être en congé aujourd'hui. Pour sortir un petit peu plus, alors que ce soit des virées shopping, des petits repas sympas entre potes. Bref, toutes les excuses vont être bonnes pour ne pas rester enfermé chez vous, dans votre grotte, pour voir du monde. Parce que en ce moment, vous pensez beaucoup à communiquer, aux relations que vous avez avec votre entourage, et vous allez chercher des moyens de les améliorer, d'améliorer votre cercle aussi, d'élargir, pas améliorer, mais élargir vos horizons, votre cercle de connaissances. Alors, plus ou moins proche, certes, mais vous allez vous laisser vraiment, vous avez encore envie d'avoir, on va dire, les derniers effets de l'été et de ses sorties. Parce que vous savez que avec minuit, vous n'êtes pas facile à cerner tous les jours. Vous savez que quelquefois, vos mauvais côtés, votre sale caractère ressurgissent et qu'ils mènent quand même pas mal la danse, qu'ils vous font des fois aussi chercher querelle à vos proches. Et pour vous en excuser, pour faire amende honorable, vous allez dégainer la carte de la bonne humeur, de la positive attitude, vous montrer sous votre meilleur jour et leur montrer que vous n'avez pas que des côtés sombres, mais que vous savez, vous aussi, vous amuser et profiter de la vie. En ce moment, on est dans une ère de transformation, de changement, et on peut le dire, vous l'attendez. Vous avez besoin de cette nouveauté, de cette transformation, de cet air frais qui arrive. Et vous savez qu'en actant les fameuses bonnes résolutions que vous venez de prendre, eh bien, vous allez perdre une partie du contrôle parce que vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez aller vers un inconnu et cet inconnu vous fait un petit peu peur, qu'il y aura certainement des conséquences à se lâcher prise et cela vous crée quelques petites angoisses parce que vous ne savez pas exactement comment tout va se dérouler, mais c'est un risque que vous avez envie de courir, de prendre pour mettre cet air frais, ce neuf dans votre vie. Vous allez vraiment lâcher prise en ce moment et vous allez le faire en pardonnant parce que vous ne pouvez plus vivre avec certains de vos anciens fardeaux, vos anciennes rancunes qui vous poussent justement à voir le côté toxique des situations, des personnes. Ça empoisonne votre existence et vous sentez qu'il est temps de passer à autre chose, temps de changer de mode de fonctionnement, d'optique, de vision de vie, de peut-être aussi d'avis sur certaines personnes. Parce qu'en ce moment, vous avez envie de retrouver votre sérénité, votre bien-être émotionnel. C'est ce qui va passer en priorité. Et vous savez que pour ce faire, vous devez en passer par là. Vous devez passer, par ce pardon, entre guillemets, parce que pardonner ne veut pas dire oublier, ça vous le savez. Si vous vous intéressez un tant soit peu à la spiritualité, pardonner, c'est se donner une chance
vous de passer à autre chose, de ne pas laisser de mauvaises énergies, de mauvaises personnes continuer à avoir de l'emprise sur vous. Mais ça ne veut pas dire oublier le mal qu'on vous a fait pour autant, hein. Et vous vous êtes aperçu, eh bien, qu'en ouvrant votre cœur au pardon, en ne vous focalisant plus sur ce qui vous a blessé, ou certaines personnes qui vous ont trahi, poignardé dans le dos par le passé, vous vous ouvrez à de nouvelles énergies, à de nouvelles possibilités, où vous allez pouvoir exploiter des facettes de votre personnalité que vous n'avez pas encore osé. Vous allez laisser ressurgir, jaillir quelques petites compétences et capacités sorties de votre chapeau et que personne n'avait encore vues. Et vous allez enfin trouver la paix, le bonheur que vous recherchez actuellement. Voilà, donc vous voyez un bon week-end en perspective, assez sympa, assez, on va dire, doté de bonnes vibes. Et j'espère que vous allez bien en profiter. Allez, on continue avec nos petits couples. On a eu la couronne de lys, l'ours, la croix, la rose des vents et les rochers. Eh bien, chers couples, je suis contente de vous annoncer que la patience est mère de vertu et ça y est, vous vous êtes montré très patient et patiente avec votre autre. Et les instants de bonheur, de plénitude que vous vivez actuellement en sont la preuve. Finalement, vous avez bien fait de garder la foi et de persévérer, même parfois, de faire quelques petites concessions supplémentaires, d'arrondir les angles, car vous voilà amoureux et heureux comme au premier jour. La complicité, la zénitude entre vous deux font leur grand retour. Et quand vous repassez le film de la période sombre que vous avez vécue, vous admettez que, en fait, c'est celle-ci qui vous a fait le plus évoluer vers ce que vous êtes en ce moment, qui a permis de faire prendre à chacun votre place au sein de cette relation, et que malgré les doutes, les incertitudes, vous avez bien fait de suivre votre cœur et de faire confiance à l'amour, car vous avez réussi à surmonter ces obstacles, ces difficultés et à créer une relation tout à fait heureuse, stable et joyeuse, ce qui n'est pas mal. Alors, on va aller voir maintenant ce qui attend nos petits célibataires. Allez, on voit ce qui attend nos célibataires. On a le talisman, le yang, le sakura, le petit magicien et les 3 petites souris. Alors, chers célibataires, vous avez toujours et encore tendance à répéter les mêmes schémas, même s'ils sont catastrophiques pour vous, pour votre mental, pour votre cœur également. Mais en même temps, c'est la seule zone de confort que vous connaissez. Donc du coup, vous savez comment gérer, comment vous comporter dans de telles situations. Et disons-le honnêtement, eh bien, cet aspect répétitif est assez réconfortant pour vous. Malheureusement, votre attitude ne colle pas toujours avec vos envies et malgré tout, au fond de vous, vous aimeriez quand même bien réagir d'une autre façon. Mais malheureusement, excusez-moi, vous ne savez pas comment vous y prendre, comment faire pour changer, car à chaque fois que vous croyez pouvoir réussir, c'est le bins, c'est le bordel, parce que vos vieux démons reviennent à la charge et c'est retour à la case départ. Alors, cette attitude, venant de vous-même, venant du plus profond de votre être, eh bien, commence à vous agacer sérieusement. Et vous avez beau y mettre toute votre détermination, vous ne savez pas actuellement comment sortir de ce cercle vicieux. Vous allez, en fait, ce week-end, vous poser des tas et des tas de questions existentielles pour savoir comment faire pour changer d'optique,
réellement, hein, et l'acter dans la réalité, parce que la théorie, vous savez à peu près la gérer, mais la pratique, c'est autre chose. Allez, on finit ce sentimental avec nos petits breaks. On a le parc, la sorcière, les oiseaux, la lettre et la trappe-rêve. Alors vous rêvez d'une rencontre avec la personne de votre cœur, hein, de pouvoir lui parler, d'avoir de nouveau cette connexion, cette complicité entre vous deux. Mais ça, c'est un rêve, c'est une utopie. Et tout ça pourquoi ? Parce que vous avez compris et vous savez qu'il n'y a que cette personne qui est capable de vous comprendre à 100%, de guérir vos blessures, de vous apporter son soutien inconditionnel. Et vous imaginez même une conversation à cœur ouvert où vous pourriez tout mettre à plat, vraiment avoir les réponses et les explications qu'il vous faut, et révéler enfin la véritable nature de vos sentiments, car vous avez envie de vous donner la chance de vaincre toutes ces différences, ces obstacles entre vous deux, et de construire une relation où vous pourriez l'un et l'autre vous épanouir. En fait, vous cherchez un moyen de vivre heureux ensemble. Alors, n'oubliez pas que tout ce que vous pensez dans ce groupe est en miroir, hein, vous êtes en lien karmique, donc ce que vous pensez, l'autre le pense également. Après, se retrouver est une autre question, hein. Là, pour l'instant, on est vraiment dans le mental, comme je vais dire à la fin, dans l'illusion. Voilà, tout ceci n'est que la théorie, qu'un beau rêve, qu'une illusion. Et vous ne savez pas encore si l'un et l'autre, vous êtes prêts ou prêtes à faire le premier pas, à oser écrire le premier message. Ça, on le verra dans les semaines à venir. Si, après avoir bien réfléchi, vous osez acter cette chose, ce retour, ou au contraire, eh bien, laissez votre autre tranquille et passez à autre chose. Allez, on va aller voir ce que vous disent vos anges gardiens pour ce week-end, et vous allez voir qu'ils ont été très très bavards, car ce choix se fait pour aujourd'hui sur 5 cartes. Et oui, que voulez-vous, il y avait énormément de messages à entendre, à lire pour ce week-end. Allez, on y va avec le choix 1 et la clé. Eh bien, votre ange gardien vous dit, tu as en toi toutes les ressources nécessaires pour réaliser ce que tu souhaites. Le choix 2 avec les écrits, si quelque chose pèse sur ton cœur, n'hésite pas à le dire pour retrouver ta sérénité. Le choix 3 avec l'enfant. Laisse ton enfant intérieur s'exprimer et te guider. Le choix 4 avec le jeu d'échecs. Tu as en toi la patience nécessaire pour atteindre ton objectif. Le choix 5 avec la sirène. Laisse tes émotions s'exprimer librement. Ressens-les toutes, même les plus négatives, pour te sentir entier ou entière. Le choix 6 avec la ville, entoure-toi des bonnes personnes. Le choix 7 avec le château de cartes, tu dois te montrer patient ou patiente et persévérant et persévérante pour réussir. Le choix 8 avec la naissance, n'essaye pas d'aller trop vite, va à ton propre rythme. Et le choix 9 avec le yin et le yang, équilibre des côtés sombres et lumineux pour être authentique. Donc vous voyez, beaucoup de messages ont trouvé résonance dans d'autres. Donc ils ont été assez répétitifs, mais comme il y a eu autant de cartes, je les ai toutes prises. Voilà ce qu'on peut dire pour ce week-end. On se retrouve lundi matin pour les énergies de notre semaine, de cette première semaine de novembre, avec un petit peu les énergies de Samhain et de la nouvelle lune qui vont s'estomper tout doucement.
Et je pense qu'on ira vers une petite accalmie assez sympathique. Juste après avoir mis en ligne cette vidéo, ça y est, je vous mettrai également la vidéo sentimentale que je souhaitais vous faire depuis un petit moment. Et il y a aussi une vidéo concernant notre nouvelle lune. Quant à moi, je vais vous laisser. Oui, j'ai bien bossé cette semaine. Concernant toutes les vidéos, j'ai rattrapé tout le retard que je souhaitais. Et ça, j'en suis contente. Ça sera un petit peu plus calme la semaine prochaine, du moins je l'espère, parce que si j'ai quelques idées en cours de route, pensez-vous bien que je vais vous les mettre sur YouTube. Allez, en attendant, je vous laisse un petit peu tranquille, je vous laisse profiter de votre week-end, de vos proches, et faire un petit peu ce qui vous plaît. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis au revoir.